Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour frère. Soyez les bienvenus sur Ange Mbolo TV. Oui. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur pour partager le pain de vie, la bonne nouvelle, la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle, chers frères et sœurs, de la prédestination des îles de Dieu au salut. Je me lasse point de vous enseigner les mêmes choses, mais comme disait l'apôtre Paul, pour vous, chers frères et sœurs, cela vous est salutaire. Ce matin, nous allons aborder une question fondamentale, une question capitale. Nous allons traiter d'une question capitale que tout chrétien digne de ce nom, tout chrétien sérieux devrait se poser et à laquelle il est fondamental qu'il ait une réponse claire, non pas la réponse que nous apporte la philosophie, non pas la réponse que nous apportent les philosophes, non pas la réponse que nous donne la tradition des hommes, mais la réponse que nous donne la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit, la révélation de tes paroles est claire, elle éclaire les yeux aveugles et donne l'intelligence aux simples. Nous allons, chers frères et sœurs, nous poser ce matin la question de savoir si la Bible enseigne la prédestination. Autrement dit, chers frères et sœurs, la prédestination est-elle biblique? Question fondamentale, chers frères et sœurs, que vous devriez vous poser, que tu dois te poser, mon frère, que tu dois te poser, ma sœur, et à laquelle il est aussi urgent que tu aies une réponse claire. Mais une réponse qui te vient non pas de tes réflexions, non pas la tradition des hommes, non pas de la philosophie, non pas des philosophies, devrais-je dire, mais de la parole de Dieu. Celle-là même que nous donne la parole de Dieu. Donc, à la question donc de savoir, chers frères et sœurs, si la Bible enseigne la prédestination, nous dirons que oui. Oui, mon frère, oui, ma sœur, la Bible enseigne la prédestination des îles de Dieu au salut. D'accord? Donc, la Bible, chers frères et sœurs, enseigne la prédestination des îles de Dieu au salut. Et ça n'est pas une fiction. Du reste, le thème apparaît explicitement 4 fois dans les Écritures. Donc 2 fois dans l'épître de Paul aux Romains, chers frères et sœurs, et 2 fois dans celle aux Éphésiens, selon qu'il est écrit. Alors, Éphésiens 1, 4 à 12, il est écrit: Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. D'accord? Donc, dans ce texte de l'épître de Paul aux Éphésiens, vous avez vu comment le mot prédestination, effectivement, apparaît par 2 fois. Donc, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. C'est le sens du mot élire, c'est choisir, c'est aimer. D'accord? Donc Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Dieu nous a créés dans Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que, chers frères et sœurs, nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés
dans son amour, c'est un acte d'amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. La prédestination est selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes aussi devenus héritiers. Comment? Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Mais aussi, si nous prenons l'épître de Paul aux Romains, notamment Romains 8, 27 à 30, il y est écrit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, chers frères et sœurs, il les a aussi glorifiés. Donc, vous voyez que le mot prédestination n'est pas une fiction, elle est bel et bien dans les Écritures. Les Écritures en parlent, donc nous disons donc que la prédestination est biblique, selon qu'il est écrit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a élus d'avance, ceux qu'il a d'avance créés dans Christ, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, chers frères et sœurs, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, vous voyez donc effectivement, le mot prédestination en lui-même apparaît 4 fois dans les Écritures. Donc, on ne saurait nier, chers frères et sœurs, que la Bible enseigne la prédestination, au-delà de tous les passages où, à travers des images, ou à travers les textes, la lettre, bien qu'effectivement le mot prédestination n'apparaisse pas, on comprend parfaitement qu'il est question de prédestination. Mais si j'avais à cœur de présenter les passages où le mot prédestination et les mots qui lui sont associés en fait apparaissent. Donc, nous avons vu là que dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le mot apparaissait par 2 fois. Et dans celle aux Romains, elle apparaissait également dans 2 fois. Donc, on a 4 passages. On a ainsi le mot prédestination en lui-même qui apparaît 4 fois dans les Écritures. Donc, sur cette base-là, nous pouvons donc répondre que oui, la Bible, chers frères et sœurs, enseigne la prédestination des élus de Dieu au salut. Donc, la prédestination, chers frères et sœurs, est donc biblique. Il est donc important que vous le sachiez. D'accord? Il est important que vous le sachiez. Qu'il est important que vous attardiez sur cette notion. Que vous sachiez pourquoi Dieu, effectivement, l'a inséré dans son plan de salut. Il est important que vous sachiez quel en est le contenu. Je dis encore le contenu que Dieu lui en donne, les contenus que la Bible lui en donne, et non effectivement ce que les hommes veulent en faire, pour vous cacher effectivement ces choses que Dieu effectivement vous a données par sa grâce, afin que votre exode spirituel sur cette terre de ténèbres appelée à la destruction se fasse, chers frères et sœurs, sans agitation, et que les actions de grâce, des louanges abondent à l'endroit de notre Sauveur. Alors, le caractère biblique de la prédestination étant ainsi établi. Ayant ainsi démontré à l'appui des Écritures, à la lumière de la Bible, que effectivement la Bible enseignait bel et bien la prédestination des élus de Dieu au salut. La question logique qui se pose alors
est celle de savoir ce qu'il faudrait entendre par la prédestination des élus de Dieu au salut. Autrement dit, chers frères et sœurs, que faut-il mettre dans le mot de la prédestination? À cet égard, nous allons simplement rappeler que traditionnellement, on distingue trois conceptions rivales de l'élection de la grâce et de la prédestination. Pour tenir compte de toutes les idées qui sont avancées au sujet de la prédestination. Donc, traditionnellement, on distingue donc trois conceptions rivales de l'élection de la grâce et de la prédestination, à savoir la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, d'accord? La prédestination selon la préscience divine, et enfin, chers frères et sœurs, la prédestination salvifique universelle. Les deux conceptions rivales, chers frères et sœurs, soulignons-le, ne résistant point à l'épreuve du feu des Écritures. Alors, comme son nom l'indique, la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, d'accord, déclare les bonnes œuvres, l'ascèse, la foi, la volonté et l'effort des élus absolument inutiles dans le choix souverain de Dieu et qui les précède selon qu'il est écrit. Le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Donc, le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Donc ça, c'est Romains 9, 11. C'est donc dire, chers frères et sœurs, que Dieu, voyez-vous, ne s'est pas déterminé en regardant, voyez-vous, à nos bonnes œuvres, à notre foi, à notre volonté, à notre effort ou à des choses semblables. Parce qu'effectivement, en termes de bonnes œuvres, nous n'en sommes pas capables. L'homme animal n'en est pas capable. Dans notre monde spirituel, nous n'en sommes pas capables. En termes de foi, notre foi, chers frères et sœurs, est plus naine que celle des démons. C'est pour dire, chers frères et sœurs, que nous n'en avions pas. Donc, il ne peut pas regarder à quelque chose qui n'existe pas. Nous sommes l'homme animal, donc il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui, voyez-vous. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer, il ne peut les apprécier parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, dans sa mort spirituelle, l'homme est incurablement ennemi de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas se déterminer en regardant au regard, effectivement, de choses, d'éléments qui n'existent même pas dans l'homme animal. Il est un cadavre spirituel, selon qu'il est écrit. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ainsi donc, chers frères et sœurs, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Autrement dit, chers frères et sœurs, les bonnes œuvres, l'ascèse, la foi, la volonté et l'effort des élus n'entrent nullement en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu qui les
précède. L'idée étant que, chers frères et sœurs, je l'ai dit précédemment, dans leur mort spirituelle, inhérente au péché originel, tous les hommes sont semblables. Ils sont identiques du point de vue du péché et incurablement ennemis de Dieu. Selon qu'il est écrit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est 1 Corinthiens 2, 14. Par conséquent, il n'y a rien de bon en l'homme animal qui puisse déterminer Dieu, chers frères et sœurs, à choisir l'un plutôt que l'autre, si ce n'est le bon plaisir de sa volonté. On peut citer ici comme exemple de prédestination dans le bon plaisir de la volonté de Dieu, l'élection d'Isaac, chers frères et sœurs, au détriment de son frère aîné Ismaël. Je l'ai souvent dit, lequel présentait pourtant l'avantage d'exister face à un frère dont l'existence n'était même pas envisageable, au regard de l'impuissance de ses parents à donner naissance à un enfant. On peut également citer l'élection de Jacob, chers frères et sœurs, au détriment de son frère aîné jumeau Ésaü. Voyez-vous, celle d'Israël, la rebelle et prostituée, au détriment des autres nations, des autres peuples, ou encore celle de Joseph dans la maison de Jacob, son père. Alors, cette conception rivale l'élection, la grâce et la prédestination, il faudrait que vous le sachiez, chers frères et sœurs, est la seule conforme aux Écritures. Selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres. Selon qu'il est écrit, le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Par conséquent, ce n'est donc point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres, souligne l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, à Éphésiens 2, 9. Donc, ce n'est point par les œuvres. Selon qu'il est écrit, le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Car nous pensons, écrit l'apôtre Paul, que l'homme est justifié par le moyen du don et de la foi, chers frères et sœurs, sans les œuvres de la loi, selon qu'il est écrit. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du sein d'Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. D'accord? Donc, et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car, chers frères et sœurs, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. D'accord? Donc, le dessein d'élection de Dieu subsiste donc, chers frères et sœurs, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, par la seule volonté de Dieu. Il ne s'agit pas d'une volonté plurielle, il ne s'agit pas d'une volonté qui intègre celle de l'homme, non, mais la seule volonté de Dieu. Parce que dans sa mort spirituelle, l'homme est même incurablement ennemi de Dieu. Sans lui poser la question, il tournerait le dos à Dieu, comme vous voyez effectivement le monde tourner le dos à Dieu, selon qu'il est écrit. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi
chez ceux qui l'entendirent. Donc, c'est ce dont il est donc question. Alors, s'agissant de la prédestination selon la préscience divine, disons simplement que ces apôtres, ces défenseurs, regardent quant à eux aux bonnes œuvres, chers frères et sœurs, que Dieu aurait vu d'avance, dans sa faculté, dans sa préscience, c'est-à-dire dans sa connaissance infaillible, dans la connaissance infaillible qu'il a de l'avenir du monde, des hommes, et de toutes choses, et cela dans le moindre détail. Donc, les apôtres de la prédestination sans la préscience divine regardent quant à eux aux bonnes œuvres que Dieu aurait vues d'avance, dans sa préscience, dans ta faculté de connaître les choses à venir, lesquelles l'aurait donc déterminé effectivement dans ses choix. Il s'agit de fait d'un salut par les œuvres, chers frères et sœurs. Lui qui regarde, chers frères et sœurs, aux bonnes œuvres qu'il aurait vu d'avance, à la volonté qu'il aurait vu d'avance, à la foi qu'il aurait vu d'avance. Il semble oublier ici que la foi est un don de Dieu, qu'elle ne vient même pas de l'homme. Selon qu'il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ces gens-là ne comprennent même pas que lorsqu'ils disent que Dieu a vu d'avance, je ne sais pas, la foi des uns, l'impiété des autres, c'est comme si effectivement cette foi-là provenait en fait de l'homme. En fait, ils oublient que ça n'est qu'un don de Dieu. Ce qu'ils sont en train de dire sans le comprendre eux-mêmes, c'est de dire que Dieu a vu d'avance que certains accepteraient le don de la foi parce que c'est un don, c'est selon qu'il est écrit. Éphésiens 2:9, il faudrait que nous le rappelions, selon qu'il est écrit. Alors, Éphésiens 2:8, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. D'accord? Donc, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen du don de la foi. Donc, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, pour eux, en fait, c'est de dire que, bien qu'ils ne comprennent pas, c'est de dire que lorsqu'ils prétendent que Dieu a vu d'avance la foi de certains, ils oublient que la foi ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. En fait, ils sont en train de dire que Dieu a vu d'avance l'acceptation du don de la foi des uns et le rejet du don de la foi des autres. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que l'acceptation du don de la foi? Qu'est-ce que le rejet du don de la foi? L'acceptation du don de la foi, chers frères et sœurs, ça n'est que de l'obéissance. De même que le rejet du don de la foi, ça n'est que la désobéissance. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que l'obéissance? Qu'est-ce que la désobéissance? L'obéissance, chers frères et sœurs, c'est le bien. La désobéissance, c'est le mal. Et qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Le bien et le mal, ce sont les œuvres. Ainsi, sans s'en rendre compte, voulant être docteurs de la loi et ne comprenant ni ce qu'ils enseignent ni ce qu'ils disent, ils enseignent en fait un salut par les œuvres. D'accord? Ils enseignent un salut par les œuvres. Or, qu'est-il écrit? Ce n'est point par les œuvres. Le dessein d'élection de Dieu saisissant dépend des œuvres et pas la seule volonté de celui qui appelle. Il s'agit donc très clairement, chers frères et sœurs, d'une hérésie. C'est une conception erronée de la prédestination qui est absente des Écritures.
c'est une torsion du sens des Écritures, une falsification de la parole de Dieu, qui ne reconnaît à la vérité qu'une seule sorte de justice, non ma justice, ma propre justice, celle qui vient de la loi, la promesse conditionnelle, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, par le moyen du don de la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi, par le moyen du don de la foi. La justice qui s'obtient par la promesse inconditionnelle selon qu'il est écrit. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. C'est ce dont il est question. Moi aussi, écrit l'apôtre Paul, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi, écrit l'apôtre Paul, des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, dit-il. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, écrit-il, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car il vous a été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Cette grâce, chers frères et sœurs, n'a pas été faite au monde, selon qu'il est écrit, tous n'ont pas la foi. Ainsi, regardant à tort, chers frères et sœurs, aux bonnes œuvres des élus. D'accord? Et non au don de la foi reçue qui les précède. Source et cause des bonnes œuvres des élus. Privilège des seuls élus de Dieu. Déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. Les apôtres de la prédestination sont la présence divine, enseignent un salut par les mérites. Et donnent à tort aux hommes des sujets et des motifs de se glorifier devant Dieu et leurs semblables. Frère, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Relevons également, chers frères et sœurs, que la prédestination selon la préscience divine vide la notion de prédestination de toute sa substance et de tout son intérêt. En effet, chers frères et sœurs, une telle prédestination ne vise aucun but et ne remplit aucune fonction. Les élus de Dieu pouvant se sauver en dehors de toute prédestination et sur la base seule de leurs bonnes œuvres inconnues d'avance par Dieu et sur la base de leur seule foi connue d'avance par Dieu. Elle est donc, chers frères et sœurs, superflue et les Écritures pourraient bien s'en passer. Aussi n'est-il donc pas étonnant que ces apôtres ne l'enseignent pas eux-mêmes, ayant parfaitement compris en fait son absurdité. En fait, ils n'ont rien compris, ils n'ont pas compris ce que c'est que la prédestination. Ou du moins, ne pouvant gommer la parole de Dieu, étant contraints d'accepter l'évidence que le mot prédestination apparaît bel et bien dans les Écritures. Tout ce qui leur reste à faire, c'est de vider cette bonne nouvelle de sa substance pour que finalement, elle ne représente plus rien. Ils tordent donc ainsi le sens des Écritures, ils maintiennent la vérité captive. Du reste, chers frères et sœurs, il ne s'agirait même plus de prédestination.
mais bien plutôt de post-destination. Notion étrangère aux Écritures. Dieu destinant, chers frères et sœurs, après l'avoir vu d'avance, et non plus destinant d'avance. Et, chers frères et sœurs, il s'agirait également d'une dangereuse régression dans le salut par les œuvres. Et l'évangile de la gloire de l'homme opposé, chers frères et sœurs, à l'évangile de la gloire de Christ. Alors, la troisième conception rivale d'élection à la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut, c'est ce qu'on a appelé, chers frères et sœurs, la prédestination salvifique universelle. Ici, chers frères et sœurs, on affirme encore que tous sont prédestinés. Alors, tous les hommes sont prédestinés. Tous existent sous le signe de l'amour. Personne n'est reprouvé. Alors, les apôtres de la prédestination salvifique universelle nient ainsi, chers frères et sœurs, le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde, de même que son appel efficace. Ces doctrines, chers frères et sœurs, contraires à la parole de Dieu, qui présente la prédestination au salut comme le privilège des seuls élus de Dieu selon qu'il est écrit. L'avons lu précédemment. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. En effet, chers frères et sœurs, vous l'avez vu, cela ne vous a pas échappé. C'est le même groupe de personnes qu'il a connu d'avance, qu'il a prédestiné, qu'il a appelé, qu'il a justifié, qu'il a glorifié, à savoir les élus de Dieu et personne d'autre. Par conséquent, affirmer que tous sont prédestinés, que tous les hommes sont prédestinés, reviendrait aussi à affirmer que tous les hommes ont été appelés, justifiés et glorifiés, conformément à la chaîne d'ordre d'élection de la grâce, qui ne se peut ni rompre ni briser. Et partant, c'est déclaré que personne n'irait en enfer. C'est déclaré que personne n'ira en enfer. Ce qui revient à rejeter et nier tous les enseignements explicites du Seigneur de gloire Jésus-Christ sur l'enfer, la guérine, l'état ardent de feu et de souffle qui est la seconde mort, toute chose qui n'est ni moins ni plus qu'une hérésie. Ça, vous l'avez compris. Par ailleurs, relevons que les Écritures nous indiquent clairement, chers frères et sœurs, que tous les hommes ne sont pas prédestinés. Les Écritures nous indiquent clairement que tous n'existent pas sous le signe de l'amour. Les Écritures nous indiquent clairement que certains hommes sont bel et bien reprouvés, tandis que d'autres sont bel et bien choisis, soulignant que Dieu a opéré un choix avant la fondation du monde. Et ce choix souverain de Dieu avant la fondation du monde, chers frères et sœurs, la parole de Dieu l'assimile et le confond avec la prédestination selon qu'il est écrit. Alors, tous les habitants de la terre adoreront la bête. La bête, l'Écriture, l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, appelle encore l'Antéchrist. Donc, le super dictateur mondial de la fin des temps. L'apôtre Paul l'appelle aussi l'impie dans l'une de ses épîtres aux Thessaloniciens. Donc, tous les habitants de la terre adoreront la bête, dont l'Antéchrist, le super dictateur mondial de la fin des temps, l'impie. Ceux dont le nom, écrit l'apôtre Jean, n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende, chers frères et sœurs. D'accord? Donc, il y a bel et bien des élus. Leur nom a été écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Car la détresse, dit le Seigneur Jésus-Christ, en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés, écrit-il, à cause des élus qu'il a choisis. Donc il y a bel et bien des élus. Et je vous fais remarquer ici, chers frères et sœurs, le temps du verbe choisir. On est là au passé composé. Donc c'est fait. Il a opéré un choix. Ce choix, il l'a opéré.
Il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible, mais ça n'est pas possible. Dieu nous a élus, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc Dieu nous a élus, chers frères et sœurs, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. D'où vient-il que d'autres disent qu'il n'y a pas d'élu, que Dieu n'a pas, d'où vient-il que d'autres disent qu'il n'y a pas d'élu? D'où vient-il que d'autres nient le choix souverain de Dieu dès avant la fondation du monde pour dire que tous sont prédestinés, que tous existent au sein de l'amour, qu'il n'y a pas de reprouvé, qu'il n'y a pas d'élus? Il y a bel et bien des élus. Selon qu'il est écrit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ dans le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi, Dieu vous a élus dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, par la foi en la vérité. Nous savons, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, vous avez été choisis. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, comme dans le cadre de l'appel général et etc., mais avec puissance, avec Esprit Saint, et avec une pleine persuasion. Nous sommes là dans le cadre de l'appel interne particulier et efficace. C'est pourquoi, écrit l'apôtre Paul à Timothée, je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Que celui qui a donc des oreilles pour entendre, entende ce que dit l'Esprit aux églises. Chers frères et sœurs, tout comme la prédestination sont la préscience divine, la prédestination scientifique universelle enseigne en fin de compte, in fine, un salut par les œuvres et les mérites. C'est cela à la vérité. Ces deux conceptions sœurs de la prédestination participent de la loi. L'apôtre Paul, vous le savez, appelle la loi le ministère de la condamnation. C'est le ministère de la malédiction, c'est le ministère de la mort, selon qu'il est écrit. La loi ne procède pas de la foi, mais dit celui qui mettra ces choses en pratique, elle vivra par elle. Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Or, chers frères et sœurs, que dit l'apôtre Paul dans ton épître aux Romains, dans Romains 3, 19 à 20? Or, nous savons, chers frères et sœurs, que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est la loi que vient la connaissance du péché. S'agissant, chers frères et sœurs, spécifiquement du salut, parce que c'est ce dont moi je veux vous parler aujourd'hui, parce que le domaine de la prédestination est tellement vaste. Mais ce qui nous intéresse ce matin, ce qui doit vous intéresser, c'est votre salut, parce que effectivement c'est la seule chose bonne et utile à savoir. Vous vous souvenez du retour des 70 qui effectivement se réjouissaient de ce que effectivement les démons leur étaient soumis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors mais quelle réponse le Seigneur leur fit-il? Il confirma leurs propos en disant qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Il leur rappela que cela était possible parce qu'il leur avait donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des nez, que rien ne pourrait leur nuire. Toutefois, chers frères et sœurs, il les recadra en ajoutant, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, moi, je suis là pour vous parler du salut. C'est ce qui nous intéresse. D'accord? Voilà, donc on parle de la prédestination des unes de Dieu au salut. Donc, s'agissant donc spécifiquement du salut, pour qu'on ne s'égare pas.
Focalisons-nous sur le salut. C'est la seule chose bonne et utile à savoir. Donc, s'agissant donc spécifiquement du salut, la prédestination des élus de Dieu de façon opérationnelle peut s'entendre, chers frères et sœurs, et ça, il faudrait le comprendre pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour qu'elle ne soit pas entendue à l'envers, de travers, d'accord? D'accord? Pour qu'elle ne soit pas calomniée, pour qu'elle ne soit pas mal aimée, traitée de tous les mots, traitée de tous les autres, les noms d'oiseaux, mais pour qu'elle soit aimée pour ce qu'elle est véritablement, hein, à savoir, effectivement, la preuve de l'amour ineffable de Dieu pour son peuple, pour ses élus. L'infinie richesse de la grâce de Dieu. Donc, s'agissant spécifiquement du salut, la prédestination des élus de Dieu de façon opérationnelle peut s'entendre, chers frères et sœurs, et doit s'entendre comme le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde. Et son appel efficace par le moyen du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus, et leur privilège exclusif, les équipant et outillant pour les rendre aptes et capables, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de remplir, d'assumer et de s'acquitter efficacement de leurs devoirs et responsabilités, afin d'accomplir, chers frères et sœurs, l'esprit de la loi, les distinguant ainsi de l'homme animal qui n'est pas capable, dans sa mort spirituelle, de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hein, selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est ainsi que la prédestination, chers frères et sœurs, doit donc être entendue. D'accord? Elle n'anéantit donc point la persévérance des élus de Dieu. Elle nous permet, grâce au don de la foi, hein, qui est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, dans ce monde de ténèbres, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève, hein, et qui illumine donc efficacement, hein, notre sentier, nous permettant de nous détourner, chers frères et sœurs, des pièges, hein, des voies tortueuses, hein, des fausses. C'est ce dont il est question, pour que nous marchions, nous discernions la main que le Seigneur Jésus-Christ nous tend, que nous discernions ce qui est bon, agréable et parfait, que nous discernions effectivement son appel. Par le don de la foi, le Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons dit, nous équipe, il nous outille pour nous rendre capables et aptes, non seulement, il faut déjà pouvoir, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, il faut déjà pouvoir le faire. Il nous distingue ainsi de l'homme animal qui n'en est pas capable. Il nous rend capables et aptes. Après que nous ayons discerné quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, il nous rend également capables, voyez-vous, chers frères et sœurs, de remplir, d'assumer et de nous acquitter efficacement de nos devoirs et responsabilités afin d'accomplir l'esprit de la loi. Vous savez, chers frères et sœurs, que nous servons dans un esprit nouveau, selon l'esprit de la loi et non selon la lettre de la loi qui a vieilli. Car la lettre de la loi, l'apôtre Paul nous l'enseigne, tue, mais l'esprit de la loi vivifie. En sorte que nous ne changeons point la grâce de Dieu en dissolution, comme nos calomniateurs, effectivement, l'affirment. Donc, par le don de la foi, chers frères et sœurs, contrairement à l'homme animal, l'élu de Dieu, l'enfant de Dieu, chers frères et sœurs, peut donc discerner
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il peut aimer Dieu, ce qui est impossible pour l'homme animal. Il peut croire au Seigneur Jésus-Christ, qui lui donne le don de la foi. Il peut prendre plaisir à la loi de Dieu, se réjouir en suivant les préceptes de la loi de Dieu comme possédant tous les trésors. C'est pourquoi certains s'étonnent que nous ne courions pas après, effectivement, la jouissance éphémère du péché. C'est que nous ne fléchissons pas le genou devant maman. Parce que nous avons discerné ce qui est bon, agréable et parfait. L'homme animal n'en est pas capable. Nous sommes capables, élus de Dieu, enfants de Dieu, par le don de la foi, de prendre plaisir à la loi de Dieu et de nous et de se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors. En faire ses délices et ses conseils. Rechercher Dieu de tout son cœur, avec un cœur honnête et bon. Nous pouvons soutenir et combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle nous avons efficacement été appelés. Nous pouvons être capables de choisir les ordonnances de Dieu, de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, de mener une vie de sainteté, de se préserver des souillures du monde, selon qu'il est écrit, la religion pure et sans tache devant Dieu. Notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions, à se préserver des souillures du monde. Nous pouvons être capables d'être zélés pour les bonnes œuvres. Nous pouvons entrer dans le sanctuaire, d'accord, à la différence effectivement de l'homme animal qui lui va détourner ses pieds du sanctuaire. Nous pouvons entrer dans le sanctuaire et nous entrerons dans le sanctuaire pour nous approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder, chers frères et sœurs, en leur faveur. Donc c'est ainsi qu'il faut comprendre la prédestination. Et vous voyez que par là, nous ne changeons point la grâce de Dieu en dissolution. D'accord? Nous n'anéantissons point et nous n'anéantissons point la persévérance des élus de Dieu. Au contraire, nous exhortons, conformément aux Écritures, nous exhortons les élus de Dieu à persévérer, à affermir leur élection et leur vocation, afin que l'entrée dans le royaume éternel du Seigneur qui leur soit pleinement accordée. Parce que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous le rappellerons jamais assez, nous ne le dirons jamais assez. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance, endurance. Ainsi, ce n'est point à dire que nous ayons déjà achevé la course, ou remporté le prix, ou atteint la perfection. Le prix, nous le remportons après que nous ayons achevé la course. Donc, il nous faut d'abord achever la course. D'accord? Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. D'accord? De même, il faut que l'élu de Dieu travaille, persévère, chers frères et sœurs, avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui. Le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. D'accord? Donc ainsi, la prédestination des élus de Dieu doit être entendue, chers frères et sœurs, comme le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde. Et son appel efficace par le moyen du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus, et leur privilège exclusif, les équipant et outillant pour les rendre aptes et capables, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de remplir, d'assumer, de s'acquitter efficacement de leurs devoirs et responsabilités, afin d'accomplir l'esprit de la loi. En l'occurrence, aimer Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde, prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes comme précédant tous les trésors,
en faire ses délices et ses conseillers, rechercher Dieu de tout son cœur, avec un cœur honnête et droit, soutenir et combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement, choisir les ordonnances de Dieu, mener une vie de sainteté selon que c'est écrit, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, se préserver des souillures du monde, exceller pour les bonnes œuvres, entrer dans le sanctuaire et s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus-Christ le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, les distinguant ainsi, chers frères et sœurs, de l'homme animal. C'est ce dont il est question, de reprouver selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal, chers frères et sœurs, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est en espérance que nous sommes sauvés, écrit l'apôtre Paul. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérante. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Par conséquent, ce n'est pas que nous ayons déjà remporté le prix ou que nous ayons déjà atteint la perfection ou encore achevé la course. Mais je cours, écrit l'apôtre Paul, pour tâcher de saisir le Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il m'a aussi tendu la main, il a déchiré le voile du tabernacle en deux, depuis le haut jusqu'en bas, ouvrant ainsi pour nous une libre entrée dans le sanctuaire. Il nous invite à entrer, à nous approcher de lui, selon qu'il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnerez du repos, car mon joug est tout, mon fardeau léger, vous trouverez du repos pour vos âmes. Il nous invite à nous approcher de lui. Lui, le grand souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Aussi, dit-il, je cours pour tâcher de les saisir. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrêt et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence et les fruits. Pardon, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. Il faut, de même, chers frères et sœurs, que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui. Le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le repos de l'âme, le salut, chers frères et sœurs, et la vie éternelle. Voilà donc comment, chers frères et sœurs, nous pouvons définir la prédestination dont parle la Bible, afin qu'elle ne soit plus comprise de travers, à l'envers, pervertie, calomniée, mal aimée, mais qu'elle soit chérie, chers frères et sœurs, pour ce qu'elle est véritablement, savoir l'expression de l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa bonté envers ses élus en Jésus-Christ. Elle n'est, chers frères et sœurs, ni selon la préscience divine, ni le salvifique universel, mais elle est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Parce que la loi, nous ne le dirons jamais assez, produit la colère de Dieu. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression, il n'y a point non plus de condamnation. Car si les héritiers, chers frères et sœurs, le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, écrit l'apôtre Paul, je ne rejette pas l'élection de la grâce, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Chers frères et sœurs, nous sommes donc parvenus au terme de notre conférence qui était consacrée donc à la question de savoir si effectivement la Bible enseignait la prédestination des élus de Dieu au salut. Nous avons répondu par l'affirmative, nous avons répondu que oui, la Bible enseignait la prédestination des élus de Dieu au salut. Nous avons vu des passages où effectivement par 4 fois le mot prédestination y revenait. C'était l'épître de Paul aux Romains, mais aussi l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous avons vu que effectivement, ne pouvant gommer ces réalités, certains effectivement
ont simplement entrepris effectivement de la vider de sa substance en nous faisant croire, en voulant faire croire que la prédestination est selon la préscience divine. Ils font croire que Dieu a vu d'avance les bonnes œuvres des uns. Il a vu d'avance la foi des uns, raison pour laquelle effectivement il aurait porté son choix vers eux. Il a vu, je sais pas, l'impiété des autres, raison pour laquelle effectivement il les aurait rejetés. Nous avons rappelé à cet effet que effectivement nous avons rappelé que ces gens semblaient ignorer que l'apôtre Paul dans Ephésiens 2:8 nous rappelle que la foi est un don de Dieu, que cela ne vient pas de nous, selon qu'il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. En fait, si on allait dans leur logique, c'est de dire à la réalité que si certains ont la foi, c'est parce qu'ils ont accepté le don de la foi, et que si d'autres n'ont pas la foi, en fait, c'est parce qu'ils ont rejeté le don de la foi. Or, qu'est-ce que l'acceptation du don de la foi? Qu'est-ce que le rejet du don de la foi? L'acceptation du don de la foi, ce n'est que de l'obéissance à Dieu. Le rejet du don de la foi, ce n'est que de la désobéissance à Dieu. Alors, qu'est-ce que l'obéissance à Dieu? C'est le bien. Qu'est-ce que la désobéissance à Dieu? C'est le mal. Or, qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Ce sont les œuvres. Dans ces gens-là, qui veulent être docteurs de la loi, mais qui malheureusement ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils enseignent, sans le savoir, enseignent un salut par les œuvres. Ils le savent même très bien. La préscience divine, c'est la connaissance infaillible que Dieu a de l'avenir du monde, de l'humanité, des hommes, de toutes choses là dans le moindre détail. Donc, dans la préscience divine, Dieu sait d'avance, Dieu sait d'avance certaines choses. Il regarde aux œuvres, d'accord? Dieu regarde aux œuvres. Or, qu'est-il écrit? Ce n'est point par les œuvres. Selon qu'il est écrit, le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Donc, ce n'est point par les œuvres. Selon qu'il est écrit, le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. La préscience divine regarde aux bonnes œuvres, à l'acceptation et au rejet du don de la foi, à l'obéissance et à la désobéissance, au bien, au mal, donc aux œuvres. Donc ce n'est pas ce dont il est question. Nous avons vu que donc les apôtres de la prédestination sont la préscience divine. Ils le reconnaissaient, ils ne gommaient pas la notion de prédestination de l'écriture, mais de façon un peu hypocrite, il la vidait de sa substance. Elle n'avait plus d'intérêt. On en parlait, il n'y avait même plus raison d'en parler, puisque en fait l'homme pouvant effectivement se sauver en dehors de toute prédestination et en vertu des bonnes œuvres que Dieu a vues effectivement d'avance. Et on a vu qu'il y avait des gens qui étaient plus maladroits encore, et ils appartiennent généralement à l'église catholique romaine. Ça c'est la tradition catholique romaine, où on conseille même de ne pas enseigner, de ne plus parler de la prédestination. Ils conseillent de ne même pas en parler. Donc eux, ils sont prêts à gommer tout ça. Ils sont prêts à gommer tout ça. Ils ont même commencé à gommer ces choses-là. Et ils enseignent des hérésies. Ils enseignent que tous sont prédestinés, tous existent sous le signe de l'amour, que personne n'est réprouvé. Nous avons vu que c'était une hérésie, parce que nous avons vu que c'est le même groupe de personnes qu'il a connu d'avance, qu'il a prédestiné, qu'il a appelé, qu'il a justifié, qu'il a glorifié, à savoir les yeux de Dieu et personne d'autre. Or, dire que tous sont prédestinés, ça veut dire que tous ont été appelés, tous ont été justifiés, tous ont été glorifiés. Par conséquent, personne n'irait en enfer. Or, le Seigneur Christ a enseigné l'enfer. Donc, nous voyons donc que c'est une hérésie. Donc, selon qu'il est écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils, le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc c'est le même groupe de personnes qu'il a connues d'avance
prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés, à les yeux de Dieu, personne d'autre. Parce que si tous étaient prédestinés, ça veut dire que tous ont été aussi appelés, justifiés, glorifiés. Par conséquent, personne n'ira en enfer. Donc, que c'était une hérésie. Donc, c'est des gens qui nient le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde, de même que son appel efficace. Dans la prédestination, sans la présence divine, ils reconnaissent ils reconnaissent le choix de Dieu avant la fondation du monde, de même que son appel efficace. Mais maintenant, eux le fondent sur les bonnes œuvres. Ça, c'est une hérésie. Les autres, ils sont encore beaucoup plus maladroits parce qu'ils nient le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde, de même que son appel efficace. Ils nient qu'il y ait des élus de Dieu. Or, nous avons présenté des textes où effectivement l'Écriture nous parle bel et bien des élus de Dieu. Donc, la prédestination, chers frères et sœurs, est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. D'accord? Elle est gratuite, elle est pour rien. D'accord? Parce qu'effectivement, il n'y a rien dans l'homme, dans sa mort spirituelle, qui puisse déterminer Dieu à porter le choix sur l'un plutôt que sur l'autre. Du point de vue du péché, nous sommes identiques. Rien ne nous distingue. Nous sommes point plus excellents que les autres. Nous provenons du fond de la même poubelle. Il ne faut jamais l'oublier, selon qu'il est écrit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. D'accord? Nous étions de leur nombre. D'accord? Nous étions haïssables. Dieu nous a tirés du fond de la même poubelle. Il ne faut jamais l'oublier, ma soeur. Il ne faut jamais l'oublier, mon frère. Nous étions de leur nombre. Dieu nous a tirés du fond de la même poubelle. Il ne faut jamais oublier d'où vous venez. C'est lui qui nous a donc distingués, selon qu'il est écrit. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous étions, et si nous prenons, chers frères et sœurs, l'épître si nous prenons l'épître de Paul à Tite, l'apôtre Paul il dit ceci: car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Donc il nous a tirés du fond de la même poubelle. C'est lui qui nous a distingués. Nous n'étions point plus excellents. Du point de vue du péché, nous étions semblables. C'est lui qui nous a distingués. Nous étions dans la mort spirituelle. D'accord? C'est selon le bon plaisir et la volonté de Dieu, selon qu'il est écrit. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Il vous a sauvés, élus de Dieu. Non à cause des œuvres de justice que vous auriez faites, mais selon sa miséricorde. Par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, dit-il à Tite, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Afin que vous, à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui, que vous appliquez à pratiquer de bonnes œuvres. Afin que vous, qui avez reçu en partage le don de la foi, que vous appliquez à pratiquer de bonnes œuvres. D'accord? Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous avons tendance à l'oublier souvent. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérant. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Voilà donc, chers frères et sœurs, ce qui est bon et utile aux hommes. Croyez, chers frères et sœurs, que la prédestination est votre salut. L'élection, la grâce est votre salut.
C'est ce que l'apôtre Paul a fait dans toutes les lettres qu'il nous a écrites. Selon la sagesse qui lui a été donnée. Vous savez que sur cette question de la grâce de la prédestination, il avait une intelligence particulière. Mais évitons, chers frères et sœurs, les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. La loi, c'est certes la très sainte parole de Dieu, les 5 commandements de Dieu. Mais elle ne nous a pas été donnée pour nous sauver, mais c'était pour nous condamner selon qu'il est écrit. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul Fort, à propos, l'appelait le ministère de la condamnation, le ministère de la malédiction, le ministère de la mort. Nous ne sommes pas ministres du ministère de la malédiction, du ministère de la condamnation, du ministère de la mort. Mais ministre d'élection, de la grâce, de la prédestination de Dieu au salut. Ministre de l'évangile de la gloire de Christ. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. À la prochaine sur Ange Ombolo TV.